Dans les pays à faible revenu, presque tous les décès d'enfants sont dus à 3 maladies très dangereuses. La pneumonie, une grave infection respiratoire, la diarrhée ou selle liquide, et le paludisme, transmis par les moustiques. Ce film va vous aider à comprendre si votre enfant est malade et a besoin de soins médicaux urgents. Vous apprendrez aussi à reconnaître et prévenir la pneumonie, la diarrhée et le paludisme. Notre expert va vous en dire plus. Votre enfant risque à tout âge d'attraper une maladie grave qui peut lui être fatale. Si vous remarquez un des signes suivants, joignez sans attendre un professionnel de santé. Les signes suivants doivent vous alerter. Difficulté à respirer, refus de boire ou de téter, vomissement, bouche sèche et lèvres gercées, température très élevée ou très basse, votre enfant est-il beaucoup plus chaud ou froid que d'habitude, pâleur, lèvres bleues, enfant contrarié, irritable, sommeil anormal, inconscience, vous n'arrivez pas à le réveiller, convulsions ou tremblements violents du corps et ou des membres. Mon bébé avait des lèvres bleues, mais je ne m'inquiétais pas. On nous a dit de l'emmener vite à l'hôpital. Ma fille ne voulait pas téter. Ce n'était pas normal, mais j'ignorais que c'était dangereux. Si votre enfant présente un de ces signes, joignez immédiatement un professionnel de santé. Attention, même si vous pensez que votre enfant est malade, il doit continuer à boire votre lait ou une boisson saine, comme de l'eau bouillie refroidie. S'il a froid, couvrez-le pour le réchauffer. S'il a très chaud, ne le couvrez pas du tout. Maintenant que nous savons la maladie grave, nous allons voir de plus près des cas particuliers. Nous aborderons successivement la pneumonie, la diarrhée et le paludisme. D'abord, nous nous intéresserons à la pneumonie. C'est une infection respiratoire très grave qui provoque une toux et des difficultés respiratoires. Cette infection peut se propager dans le corps et entraîner la mort. Notre expert va vous indiquer les signes d'alerte et les symptômes de la pneumonie. Voyez si votre enfant respire beaucoup plus vite que d'habitude, ou si sa poitrine se creuse quand il inspire, phénomène appelé tirage. La dilatation des narines quand l'enfant inspire peut également indiquer une pneumonie. Essayez de détecter tout bruit inhabituel en écoutant attentivement la respiration de votre enfant. Un enfant souffrant de pneumonie fera souvent le bruit suivant en expirant. Cela s'appelle grognement. Si vous entendez ce bruit, amenez tout de suite votre enfant chez le médecin. Votre enfant peut aussi faire ce bruit s'il a du mal à respirer. Cela s'appelle stridor. Ou encore ce bruit, appelé sifflement. Ces bruits n'indiquent pas forcément une pneumonie. Ils restent toutefois alarmants et nécessitent l'intervention immédiate d'un professionnel de santé. Nous avons vu les signes et symptômes de comment la traiter. Pour guérir la pneumonie, on utilise des médicaments appelés antibiotiques. Vous devez donner à votre enfant le nombre exact de comprimés antibiotiques que vous a prescrit le praticien, pendant autant de jours qu'il vous l'a demandé, jusqu'à la fin du paquet. Sinon, la pneumonie peut revenir, et si l'état de santé de votre enfant s'aggrave pendant ou après le traitement, ramenez-le au centre médical. Comment réduire le risque d'attraper une pneumonie ou d'autres infections ou troubles respiratoires?
Nous allons le découvrir. Allaiter votre enfant aussi longtemps que possible peut contribuer à réduire le risque de pneumonie. Le lait maternel aide en effet l'enfant à se protéger de nombreuses maladies. Les vaccinations réduisent considérablement le risque d'attraper la pneumonie. Veuillez respecter le calendrier des vaccins et immunisations. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon avant de prendre votre bébé, surtout si vous avez côtoyé, pour éviter de transmettre des germes entraînant la pneumonie. Tenez votre enfant à l'écart des fumeurs pour garder ses poumons sains et en bonne santé. Enfin, cuisinez dehors de préférence. Mais, si vous devez cuisiner à l'intérieur, éloignez votre enfant de la fumée. Nous savons maintenant comment reconnaître les symptômes de la pneumonie, comment la soigner et surtout comment éviter de l'attraper. Ces informations nous permettent de garder nos enfants en bonne santé. Nous allons maintenant nous pencher sur la diarrhée, une autre maladie qui peut être fatale. La diarrhée se manifeste principalement par des selles, caca, liquides ou très liquides. Votre enfant remarquez aussi un des signes suivants. Peu d'appétit, moins de couches mouillées ou de pipi que d'habitude. Si votre enfant vomit aussi, la diarrhée est encore plus dangereuse. Si vous voyez un de ces signes, vérifiez si votre enfant présente une température très élevée. Contrôlez son front ou son corps. Ne touchez pas les pieds ou les mains qui restent souvent froids malgré la fièvre. Une fatigue inhabituelle. Une toux ou des difficultés pour respirer. La diarrhée peut causer une déshydratation, ce qui signifie que l'enfant a perdu tellement de liquide que le cœur risque de ne pas pouvoir irriguer suffisamment le corps. Les signes suivants révèlent une déshydratation. Une bouche sèche et des lèvres gercées. Des yeux cernés ou enfoncés. Une certaine agitation ou irritabilité. Une fatigue anormale. Moins de couches mouillées ou de pipi que d'habitude. Vous pouvez aussi pincer la peau de votre enfant au niveau du ventre. Si la peau tarde à redevenir lisse, c'est que votre enfant est déshydraté. Touchez ensuite les mains et les pieds. S'ils sont froids, votre enfant est peut-être très malade, surtout s'il est tout bébé. Vérifiez aussi si les selles ne contiennent pas de sang. Offrez à boire à votre enfant et voyez s'il a envie ou s'il est capable de boire. Si votre enfant présente un de ces signes de déshydratation, faites-le examiner sans attendre. S'il boit bien et garde ce qu'il avale, donnez-lui fréquemment des gorgées de solution de réhydratation orale, SRO ou ORS, que vous prescrira votre praticien. Mon fils avait les yeux enfoncés parce qu'il était déshydraté. Je l'ai amené tout de suite au centre de soins. Comme ma fille avait la bouche et les lèvres sèches, j'ai compris que je devais l'amener à l'hôpital. Ma fille a eu des selles liquides pendant plus d'une semaine. Alors je suis allée au centre médical pour la faire soigner. Nous connaissons les signes et symptômes de la diarrhée. Voyons comment la traiter. On traite la déshydratation à l'aide d'une SRO, ou solution de réhydratation orale. Votre enfant boira cette solution chaque fois que ses selles sont liquides. Votre praticien ou votre centre médical vous fournira les sachets. Mélangez 2 sachets à 1 litre d'eau propre que vous aurez fait bouillir et refroidir. Après chaque diarrhée, faites boire à votre enfant entre le quart et la moitié de la boisson, s'il a moins de 2 ans.
et la moitié à toute la boisson au-delà de 2 ans. Tout en lui donnant la SRO, continuez à nourrir votre enfant. Si vous pouvez, donnez-lui aussi du zinc pour lutter contre la diarrhée. Votre praticien peut vous fournir des comprimés de zinc. Ils sont dosés à 10 ou 20 mg. Si vous avez des comprimés de 10 mg, donnez un comprimé au bébé de moins de 6 mois. 2 comprimés à ceux qui ont plus de 6 mois. Si vous avez des comprimés de 20 mg, coupez-les en 2 et donnez une des moitiés chaque jour au bébé de moins de 6 mois et un comprimé entier à ceux qui ont plus de 6 mois. La diarrhée peut parfois durer plus de 2 semaines et causer une malnutrition, c'est-à-dire une grave sous-alimentation. Si c'est le cas de votre enfant, amenez-le dès que possible chez le médecin ou au centre médical. Nous l'avons dit, la diarrhée est très courante, mais peut être fatale. Pour préserver votre enfant au maximum, vous devez toujours vous laver les mains avec du savon. Lavez la nourriture et cuisinez les mains propres. Allaitez votre enfant aussi longtemps que possible. Utilisez de l'eau bouillie, refroidie et conservée dans un récipient propre et hermétique. Préparez à manger loin des toilettes. Prendre des compléments de zinc et de vitamine A. Vous assurez que votre enfant est bien vacciné. Vous savez désormais reconnaître les symptômes de la diarrhée et comment la traiter. Mais il faut surtout tout faire pour l'éviter. Cela pourrait sauver la vie de votre enfant et de beaucoup d'autres enfants chaque année. Nous allons maintenant nous intéresser au paludisme, une maladie grave. Si votre enfant a la fièvre, amenez-le aussitôt au centre médical. La fièvre peut être due à diverses infections, dont le paludisme. Le paludisme peut s'aggraver en moins d'1 jour. Si cela arrive, votre enfant est en danger de mort. Il peut avoir des convulsions. Cela signifie trembler de manière incontrôlable et perdre conscience. On ne peut pas le réveiller. Avant d'amener votre enfant au centre médical, vérifiez s'il présente un ou plusieurs de ces symptômes. Une température très élevée. La peau, la langue ou les gencives pâles. Le blanc des yeux. Peut-être des douleurs articulaires. Si c'est le cas, il a peut-être le paludisme ou une autre infection grave. Rendez-vous au centre médical pour faire le prélèvement sanguin qui pourra confirmer la maladie et pour entamer d'urgence un traitement. Par ailleurs, si votre enfant souffre de ces symptômes, une toux, difficultés respiratoires, diarrhée, fatigue, nausées, nuque raide, manque d'appétit, c'est peut-être le signe qu'il est atteint d'une forme grave de paludisme ou encore du paludisme ainsi que d'une autre maladie. Il pourrait avoir besoin d'un autre traitement et d'être transféré dans un centre de soins ou hôpital. Ma fille était toujours fatiguée. C'était soit le paludisme, soit de l'anémie. Elle a dû aller à l'hôpital. La fièvre de mon enfant allait et venait. Je savais que ça pouvait être le paludisme et qu'on le soigne facilement. Maintenant que nous connaissons les symptômes du paludisme, notre expert va nous dire comment le traiter. Si votre enfant présente un des signes d'alerte indiqués précédemment, ou à la nuque raide, ou la fièvre pendant plus de 7 jours, il souffre d'une maladie très grave avec fièvre. Amenez-le aussitôt au centre médical. Si possible, trouvez un médecin qui vous fournira un médicament contre le paludisme à prendre immédiatement avant de rejoindre le centre médical.
On vous donnera peut-être un médicament appelé antibiotique, ainsi que du paracétamol pour faire baisser la fièvre. Mais vous devez néanmoins aller très rapidement au centre médical. Nous savons que le paludisme est une maladie très courante mais très dangereuse. Voyons comment éviter de l'attraper. Comme les moustiques prospèrent dans l'eau stagnante, éliminez les bouteilles, boîtes et tout autre déchet qui pourrait recueillir. Traitez vos moustiquaires. Il faut absolument les traiter à l'insecticide et les réparer tous les ans. Voici comment les rendre efficaces. Vaporisez l'insecticide chez vous. Glissez la moustiquaire sous le matelas pour empêcher toute intrusion. Protégez votre enfant toutes les nuits. Nous savons maintenant repérer les symptômes du paludisme, mais aussi le soigner et avant tout, bien entendu, nous en protéger. Toutes ces informations devraient nous permettre de préserver la santé de nos enfants. Mais n'oubliez pas que si nous avons évoqué ces maladies séparément, les signes de paludisme peuvent se croiser avec les signes d'autres maladies. Par exemple, un enfant peut avoir le paludisme, tousser et respirer rapidement. La toux et la respiration rapide indiquent une pneumonie. L'enfant doit alors être soigné à la fois contre le paludisme et la pneumonie. Le paludisme peut être associé à la diarrhée. Il faudra donc un médicament antipaludéen, un diurétique. Votre praticien ou un membre du centre médical pourra vous expliquer ces maladies plus compliquées. Nous voilà en mesure de reconnaître les signes de pneumonie, de diarrhée et de paludisme, de les soigner et de faire en sorte que nos enfants y soient moins exposés. Nous espérons que nos conseils seront utiles et que vos enfants resteront en bonne santé. À bientôt.